pour la première fois depuis que je suis freelance, on m'a dit que mon travail était nul, que le design n'était pas assez attractif et je vais pas te mentir que ça m'a vraiment piqué très très fort. Oui, parce que de mon côté, je trouvais que le design était super propre, j'avais mis du temps, de l'énergie, de l'intention. Donc forcément, j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis demandé, est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que voilà? Mais après un bon moment à réfléchir, je me suis dit que en fait le site, il est pas pour moi, il est pour le client. Du coup, si ça lui parle pas ce que j'ai fait, c'est peut-être que j'ai pas réussi à bien me connecter à sa vision à lui. Et du coup, j'ai réalisé que le problème venait peut-être de moi, de mon onboarding, du fait que j'ai pas bien réussi à cadrer le projet et surtout poser peut-être les bonnes questions. Et du coup, au bout d'un certain temps, je me suis dit que j'allais prendre ça comme une vraie opportunité justement d'améliorer mon processus. Parce qu'en vrai, au début, je l'avais vraiment mal pris. Mais comme je t'ai dit, avec le temps, je me suis dit que j'allais prendre ça justement pour évoluer. Parce que même si c'est dur ce genre de retour, ben ça peut clairement te faire gagner en maturité et en qualité. Mais attention, je suis pas toujours ce genre de personne qui voit le bon côté des choses. Quand j'étais plus jeune, j'étais souvent du côté des victimes et je me vexais pour un rien. Sauf qu'avec le temps, j'ai compris que même les moments désagréables avaient parfois quelque chose à t'apprendre. Alors si toi aussi t'es dans un moment dur de ta vie, essaie un peu de prendre du recul et de voir ce que ce moment-là peut t'apprendre, peut t'enseigner. Parce que je t'assure que sur tous les moments difficiles de ta vie, il y a quelque chose que tu peux en tirer de bon. Et si tu veux suivre un gars qui essaie de vivre de son activité, abonne-toi.